Allez, on est parti pour le tirage des Vierges pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les messages pour vous les Vierges. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, hein. Donc à vous de voir si ça résonne avec vous ou non. Voilà, si vous êtes dans un mois de novembre qui fait bouger des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je remercie d'avance tous ceux d'entre vous qui prendront le temps justement de laisser voilà, peut-être un petit émoticône, une petite phrase si le tirage vous parle, ou bien de liker la vidéo. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ok. Active-toi et connecté à Gaïa, de l'eau de la terre. Ok, ce qui va m'intéresser ici, c'est ce qu'on va voir sur les deux cartes en commun. On a deux personnages qui sont à la fois dans cette idée d'être vraiment ancrés sur terre et en même temps dans cette idée d'ouverture vers plus haut, plus grand, etc. Donc là, on dirait que le mois de novembre, c'est l'opportunité pour vous d'affirmer votre place, de prendre votre place, de vous installer, de dire c'est moi, vous voyez. Peut-être qu'il s'agit d'une relation où il y a besoin de remettre un petit peu, vous voyez, les choses à leur place et de ne pas vous laisser envahir, accepter d'être invisible, que quelqu'un fasse comme si vous n'étiez pas là, etc. Ça me fait penser par exemple, vous voyez, à une relation de couple où vous ne seriez pas... je sais pas, validé par je sais pas, la meilleure amie, la mère, etc. Et où vous venez dire, bon maintenant ça suffit, je suis là, donc soit c'est respecté, soit ça va pas me convenir, voyez. Il y a vraiment cette idée d'être en paix, en accord avec vous-même, avec... oui, avec votre identité, et de dire soit je peux véritablement être bien accueillie et je le mérite et c'est ok, soit c'est pas le cas et je vais apporter des changements. Comme si vous n'aviez plus envie de supporter qu'une personne extérieure, de par, je sais pas, ses propres problématiques, ses réserves, ses préjugés, voilà, de par ses préjugés, en fait, vous empêche de vous sentir bien. Alors peut-être que pour certains, les préjugés viennent d'autres personnes, peut-être que ça vient de vous aussi, je ne sais pas, parce que l'idée qu'il y a ici, c'est de dire ce que vous vivez avec les autres vous fait prendre conscience d'un malaise, et vous ne voulez plus vivre ce malaise. Mais le malaise, il peut être à cause du comportement de l'autre, mais il peut être aussi parce que vous avez de la difficulté à vous affirmer, à jouer votre rôle, à vous sentir légitime d'être là où vous êtes, de faire ce que vous faites. Vous pouvez avoir peur, voyez, de dire est-ce que je mérite vraiment, est-ce que... Bon, ce genre de choses-là. Et on est sur un mois qui vous permet d'évoluer par rapport à ça. Et c'est un peu... je veux avant tout pouvoir me sentir la bienvenue. Donc soit c'est le cas et c'est ok, soit c'est pas le cas. Par exemple une personne qui, voilà, vous, je sais pas, vous êtes en couple et la personne, elle veut pas vous présenter à son entourage, ou elle a sa vie avec vous et sa vie avec ses amis séparés. Enfin oui, ça peut être ce genre de choses là aussi. Et vous ne voulez plus de ça en fait. Vous ne voulez plus avoir la sensation de ne pas être pleinement la bienvenue. Voilà. Donc ok, je vous laisserai voir selon ce que vous vivez, dans quel domaine ça se joue. Allez, on va avancer. Ah bon, elle est sortie super rapidement celle-là. Qu'est-ce que vous avez? Visualisation. Ok. Chakra du 3e œil, ouverture, imagination. Il y a beaucoup quand même de cartes qui parlent de regarder au-delà des apparences là. Vous ne voulez plus d'hypocrisie, vous ne voulez plus... oui c'est ça, vous ne voulez plus avoir à faire semblant que les choses vous conviennent si ça n'est pas le cas. Vous ne voulez plus vous cacher ou être caché. Et alors, j'ai l'impression que le gros point positif pour vous, c'est que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez le droit de vouloir être épanoui. En fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que ce qui change, c'est le regard que vous posez sur vous-même et sur les autres. Parce que vous avez envie maintenant de vivre les choses avec émerveillement, avec joie, avec satisfaction. J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vous dire, là, les Vierges, c'est quand je regarde ma vie ou quand je regarde ma relation, ma situation, la considération que j'ai pour moi-même ou qui m'est apportée par les autres, j'ai envie que ce soit satisfaisant pour moi. Si pour venir grappiller un peu, je sais pas, d'amour, d'affection, une place dans la vie de l'autre, etc., j'ai besoin en fait d'admettre
que je ne me sens pas véritablement appréciée, que je ne suis pas véritablement la bienvenue. Je ne veux plus de ça. Je me tourne vers un autre objectif. Vous êtes prêt ou prête à changer les choses. Donc dans l'aspect positif, vous pouvez être présenté enfin à la famille, aux amis, etc. Vous pouvez avoir une marque d'engagement plus grand venant d'une personne qui compte pour vous ou d'une personne avec qui vous avancez en association. Et si vous ne trouvez pas ça sur votre chemin, vous décidez de passer à autre chose. Parce que votre bien-être compte, parce que vous prenez une forme de confiance en vous, en fait, et vous décidez que vous avez le droit de vous sentir apprécié, valorisé, et que vous avez le droit de vous épanouir pleinement. Et toutes les situations qui pourraient être malaisantes, parce qu'on sent qu'il y a une distance, on sent qu'il y a du jugement, on sent qu'il y a un regard critique, qu'il y a ce genre de choses-là, de l'hésitation à vous accepter tel que vous êtes, vous ne voulez plus ça. Moi, je trouve que c'est vraiment ça le message pour vous, là. Vous êtes dans cette idée de si quand tu me regardes, ce que je suis ne te convient pas, eh ben, ne reste pas, ou je ne reste pas. Vous n'avez plus envie de vous sentir bizarre. Vous n'avez plus envie de vous demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi ou pourquoi l'autre ne me regarde pas avec autant d'admiration, de plaisir que ce que je voudrais. Vous voulez plus de tout ça en fait. Ok. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un choix important. Et ce choix important, c'est celui d'accepter votre singularité, votre personnalité, votre identité, ce que vous aimez, votre façon d'être, votre façon de vivre, etc. Et j'ai l'impression que si on va dans les profondeurs, la question que vous vous posiez jusqu'à présent, c'était est-ce que je suis conforme à ce qu'il faut? Est-ce que je peux être aimée? Est-ce que je peux être choisie? Ou bien est-ce que ça n'est pas le cas? Et là, vous prenez conscience que de toute façon, vous êtes ce que vous êtes et que si vous voulez pouvoir vous épanouir, vous avez avant tout besoin de faire la paix avec vous-même. Et tout ça fait que vous vous reconnectez à ce dont vous avez vraiment envie. Alors ça peut être je m'habille comme j'ai envie, ça peut être je me rappelle comment moi j'aime vivre, mais que ce soit quelque chose d'assez banal ou quelque chose de très profond avec la carte du troisième œil. Vous vous reconnectez à votre identité, mais je sais pas, je trouve que derrière tout ça, il y a vraiment cette idée de... Avant, j'avais peur de ne pas pouvoir être aimée. Et maintenant, je me fous de savoir si je plais aux autres ou pas. Parce que j'ai compris que pour pouvoir me sentir bien, il fallait avant tout que je fasse la paix avec moi-même. Et j'ai l'impression que cette prise de conscience, elle vous pousse à avoir plus d'ambition. Elle vous pousse à avoir envie de réaliser des choses. Et quand je dis plus d'ambition, c'est pas forcément gagner plus d'argent, être plus riche, avoir plus de responsabilités. C'est pas forcément ça. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être vous autoriser à dire je suis prête à devenir parent. Ça peut être j'ai décidé de vivre comme j'en avais envie. Il y a quelque chose dans ce tirage de l'ordre de j'avais peur que l'univers ne m'aime pas. J'avais peur de ne pas avoir de véritable place. Et c'est ce que je manifestais. Je manifestais le fait de ne pas être à l'aise, de ne pas trouver ma place. Ou quand je prenais ma place, que ça ne fasse pas l'unanimité. Et en fait, maintenant, je comprends qu'il faut que j'arrête d'avoir peur d'être pas normale, bizarre, hors norme ou j'en sais rien quoi. Parce qu'il faut, pas à la bonne place, etc. Et il faut que j'aille de l'avant. Ok. Oh. Bon, bah c'est ça. Hein. Vous avez l'énergie du serpent. Donc, alors pour moi ici, c'est pas l'énergie de la transformation. C'est vraiment l'énergie des commérages, des mauvaises langues, de ceux qui vous regardent de loin, pardon, de ce que vous trouvez menaçant, des situations où vous ne vous sentiez pas en sécurité, où vous deviez vous cacher, où vous deviez cacher une partie de vous, de votre vie. Peut-être que vous avez vécu... Ok, peut-être que vous regardez votre passé en vous disant « il y a des choix que j'ai faits dans ma vie qui n'étaient pas les bons. Il y a des choix que je regrette. » Ou bien je pensais que j'allais vivre une forme de réussite et en fait j'ai vécu des difficultés. À un moment donné,
mon côté, je crois, au monde merveilleux, s'est écroulé. Je me suis pris la vérité en pleine face et la réalité, elle était plus difficile à assumer que ce que j'imaginais, ou elle était moins dorée que ce que je pensais. Et vous avez besoin de faire la paix avec ça. Ça pourrait me parler par exemple de vierges qui pensaient à un moment donné, je sais pas, faire carrière dans quelque chose. Et puis en fait, je sais pas, moi, vous avez décroché au niveau des études et vous vous êtes retrouvé à faire un métier autre qui était un choix peut-être moins ambitieux ou plus raisonnable. Et depuis lors, vous vous dites, je suis peut-être pas à la hauteur de mes propres ambitions. Je suis peut-être pas aussi merveilleux ou merveilleuse que ce que je croyais. Et en fait, vous avez besoin de faire la paix avec vous-même là. Vous avez besoin d'arrêter de croire que pour vous sentir bien, vous devez être extraordinaire. Vous devez être toujours plus grand, toujours plus impressionnant, etc. Moi, ça me parle de tout ce qu'on peut vivre dans la vie, là, où on va faire des choix en se disant ça va être génial et où des fois, malheureusement, le chemin et le destin fait qu'on se retrouve à vivre une expérience qui est beaucoup moins jolie. Vous voyez, par exemple, ça peut être aussi... vous avez été en couple, vous avez eu un enfant, vous pensiez que ça allait être la famille parfaite et puis vous vous êtes retrouvé finalement à être parents célibataires qui pouvaient avoir un petit peu des galères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez vécu un événement qui était venu heurter l'estime que vous aviez de vous-même. Ouais, c'est ça. Là, on est là-dedans. On est dans un événement qui a heurté l'estime que vous aviez de vous-même, auquel il est temps de donner du sens. On va aller voir ce que le tarot vous dit. Et le sens n'est pas de vous dévaloriser. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est vous-même qui vous jugez sévèrement à cause des échecs ou des déceptions que vous avez eues. Ou peut-être que vous vous jugez sévèrement parce que vous aimeriez être mis en valeur par une personne qui ne vous donne pas suffisamment d'importance. Et il y a besoin de donner du sens à tout ça. Et de faire des choix. Des choix qui vont être motivés par le fait de dire c'est pas parce que tout n'a pas été parfait dans ma vie que j'ai pas le droit de réussir, de m'épanouir et d'avoir une vie qui me plaît. Il faut vous redonner ce droit-là. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, peu importe ce que vous vivez à l'extérieur, c'est un changement à l'intérieur de vous qui se joue avec cette idée de regarder votre vie, le monde et votre histoire autrement et recommencer à avoir des rêves. Recommencer à avoir de l'ambition, recommencer à croire que c'est possible. Et si vous avez un comportement peut-être exubérant ou provoquant, parce que pour vous c'est le moyen de vous sentir libre, mais qu'en fait vous n'avez pas envie de cette exubérance et de cette arrogance, vous allez pouvoir les lâcher là. De la même manière, hein, si vous subissez un excès d'exigence totalement injustifié de quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir dire tu sais quoi, stop. Ok, allez on continue. D'accord, c'est ça. Vous avez l'énergie du roi de coupe inversé. Donc c'est vraiment cette idée de je me méfie de moi, de mes choix, de mon intuition, ou je me méfie de l'autre. Que vous venez expérimenter pour apprendre à gérer ça correctement. Identifier quels sont les peurs, les pièges ou les dangers qui sont cachés derrière votre méfiance. Et ce qui est plutôt positif, c'est que pour moi, ce que vous vivez vous pousse à décider d'aller vers quelque chose de mieux. Et le mieux ici correspond à plus sain, plus simple. Ouais, moins prise de tête en fait. Ok, ouais, y a vraiment quelque chose de l'ordre où vous avez besoin de récupérer votre énergie mentale. Quand vous êtes en train de réfléchir, de faire des plans, etc. Vous sentez que vous avez besoin en fait que votre énergie arrête d'être absorbée par attends là, est-ce qu'il était honnête ou pas? Attends là, quand il me dit qu'il veut pas que je vienne avec lui ou avec elle, est-ce que c'est justifié ou est-ce que en fait c'est une personne qui me dénigre? Et en fait, vous vous rendez compte que ce genre de questionnement qui vous pollue, vous n'avez plus envie d'avoir à mettre votre énergie là-dedans, hein, clairement. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a une relation comme ça qui vous pose souci? Est-ce qu'il y a une personne qui se permet de vous juger, qui a plein d'a priori finalement parce que vous n'avez pas, je sais pas, l'allure ou vous ne venez pas du bon milieu? Vous voyez, est-ce qu'il y a un a priori que vous subissez comme ça?
Là, il est temps de ne pas vous laisser démolir par les a priori. Mais ça peut être des a priori que vous avez sur vous-même aussi, encore une fois. Hein. Avec cette carte-là, vous pouvez avoir peur de vos propres sentiments, de vos émotions. Par exemple, quand on a été amoureux ou amoureuse et que la personne en face nous a blessés, et ben après, on peut avoir peur de tomber à nouveau amoureux ou amoureuse et de se laisser aveugler. Mais avec la carte du troisième œil, là, vous ne vous laissez plus aveugler, justement. Bon, j'aimerais bien que les cartes acceptent de sortir un peu plus vite. Qu'est-ce que vous avez? Waouh, bon, c'est puissant parce que 3 cartes, 3 énergies de roi. Sur 4, vous en avez 3. Les 3 sont inversés. Donc, il y a vraiment, véritablement, là, c'est sûr. Vous êtes là pour venir récupérer votre plein pouvoir. De toute façon, c'est ce qu'on voit avec cette carte-là. Vous voyez que là, on a quelqu'un qui prend sa place, qui fait ce qu'il ou elle a envie de faire, qui est naturel, qui est spontané, et qui a réussi à complètement se libérer du regard des autres, parce que vous êtes en train de vous brancher à quelque chose de plus grand que le fait d'essayer de vous sentir bien dans les yeux de l'autre. En fait, le regard de l'autre maintenant n'est plus aussi important qu'avant. Ça me fait penser à une personne qui vivrait une forme d'éveil spirituel, qui trouverait sa voie. Alors oui, peut-être au niveau spirituel, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être, je sais pas, des valeurs, une façon de vivre, peu importe ce que c'est. Mais là, ça me fait vraiment penser à ça. En fait, une fois qu'on a trouvé sa voie, son chemin, et que tout sonne juste, tout résonne juste dans notre vie, on fait ce qu'on aime, ça fait sens pour nous, on a beaucoup moins besoin que les autres soient d'accord avec nous, en fait. Et c'est ça qui se passe pour vous avec toutes ces énergies de roi à débloquer. Vous êtes en train de... Ouais, vous êtes en train de réaliser que ce qui vous bloquait à avancer dans votre vie, c'était le fait que vous aviez une image de vous, où vous aviez peur de ne pas être suffisamment compétent ou compétente, capable de réussir. Et peut-être que pour certains d'entre vous, à un moment donné, vous avez même perdu votre chemin en vous disant, bah, en fait, je ne sais même plus ce que je veux, je ne sais même plus ce dont j'ai envie, parce que je me dis que peut-être ce que je crois vouloir n'est pas vraiment ce qui est bon pour moi. Pour moi, ça me parle vraiment voilà, ce tirage, il parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais je pense qu'il est important que les personnes qui sont concernées aient ce message, parce que ce message, il est en train de vous dire que vous avez perdu confiance en votre instinct ou en votre... vous avez perdu votre confiance en vous et en votre instinct. Autant pour certains, c'est dans vos capacités à réussir quelque chose. Autant pour d'autres, c'est j'arrive plus à faire confiance à ce dont j'ai envie. Parce que dans le passé, quand je me suis fait confiance, eh ben, je pensais que voilà, que j'allais aller vers des choses super belles. Et ça n'a pas été le cas. Et à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous vous êtes dit, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas le sens de ce qui m'arrive. Je ne comprends pas comment la vie fonctionne. Vous voyez, il y a des questions profondément existentielles dans ce tirage-là. Et il est temps maintenant que vous admettiez que, ok, si la façon que vous avez eu d'analyser les choses n'était pas la bonne, si quand vous avez suivi le fil de vos envies, ça vous a emmené dans des endroits ou dans des relations pas super chouettes, c'est pas parce que vous ne compreniez pas, c'est parce que vous deviez passer par là pour aller chercher un certain sens des réalités, et parce que ce sont ces expériences-là qui ont fait qu'à un moment donné, ça a déclenché en vous un questionnement qui est important, qui est celui de trouver la vérité, trouver ce qui est juste. Donc là, on est en train de vous dire, arrêtez de regretter les moments difficiles de votre passé, arrêtez de vous cacher parce que vous n'avez pas parfaitement réussi. Vous savez, l'image que j'ai, c'est... bon, je sais qu'il n'y a pas ça en France, mais... vous savez, quelqu'un qui serait invité au bal des anciens du lycée, par exemple, et qui dirait, bah non, moi je n'y vais pas, parce que je ne peux pas arriver en disant, c'est bon, je suis casée, je suis mariée, j'ai 3 enfants, la maison et le chien, ma vie est bien plus... est peu orthodoxe par rapport à ça, en fait, et du coup, j'y vais pas. Voyez, parce que ce que j'ai à présenter au monde, c'est pas ce que les autres vont admirer. Et en fait, on va se rendre compte que à un moment donné, ce qu'il faut, c'est pas chercher à vivre ce que les autres vont admirer ou à être ce qui va plaire aux autres, parce que selon ce qui vous avez en face de vous, les gens n'aimeront pas la même chose. Hein, voilà, déjà, c'est à vous que vous devez plaire. Ça, c'est la première chose. Mais pour moi, ce tirage, il y a un message. Ce message, c'est vraiment de dire,
Faites la paix avec votre histoire, avec votre chemin, avec les rebondissements. Faites la paix. Si, je sais pas, moi, tout le monde raconte ses souvenirs d'adolescence et que les vôtres sont très différents, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'être dans la norme de la société, l'humanité, le conditionnement ou la mode. Vous n'êtes pas obligé d'être à la mode en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être là-dedans. Vivez comme vous en avez envie. Et ce tirage, il est double parce que avec 3 énergies de roi inversées, on a quand même un blocage, on va pas se mentir. Hein. On a une difficulté à se sentir bien avec soi-même. Mais en même temps, on a une vraie clé de guérison qui se manifeste ici. Oh, tempérance et chariot inversé. Alors là, c'est la même énergie, mais en version surpuissante que vous avez en face de vous. En face de vous, vous avez des personnes qui, effectivement, ne vont pas faire preuve de compréhension, de pitié, d'empathie, qui ne vont pas vous aider. Mais en fait, si. Je m'explique. Vous aimeriez avoir en face de vous des personnes qui vous aident à vous sentir plus dans la norme. Vous aimeriez qu'on vous rassure, qu'on vous dise « oh mais t'inquiète pas, ça va aller » ou « t'inquiète pas, c'est bien comme tu es ». Mais en fait, peu importe que les gens vous montrent du doigt, vous critiquent, ne fassent rien pour vous sentir à l'aise parce que ces gens vous testent, etc. En fait, ils sont en train de vous donner l'opportunité de ne pas vous laisser influencer par leurs intentions. C'est-à-dire que vous avez en face de vous des personnes qui ont un comportement qui n'est pas dans une forme d'empathie, de compréhension, de compassion ou de vous aider à vous mettre à l'aise, tel que vous le voudriez. Pour certains d'entre vous, c'est parce que vous devez faire vos preuves. Excusez-moi, je bois. Et pour d'autres, c'est parce que en face de vous, clairement, vous avez des personnes qui... voilà, vous rentrez pas dans leur cadre, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce qui se joue pour vous pendant le mois de novembre, c'est de vous retrouver dans une situation où, quand on regarde les choses d'un point de vue conte de fées idéal, on aimerait que en face, les gens s'avèrent être aidants. Et en fait, vous avez en face de vous des personnes qui ne le sont pas. Soit parce qu'elles n'en ont pas envie, soit parce que même si elles veulent vous aider en vous disant c'est pas grave, etc., ce qu'elles vous font ressentir au départ, c'est que elles vous traitent un peu comme des pauvres petits chéris ou pauvres petites choses fragiles, etc. Et l'opportunité, en fait, là-dedans, d'où elle vient? Peut-être que ça vous viendra naturellement, je vous le souhaite. Hein. Mais si ça vous est pas venu naturellement, je vous le dis évidemment. Cette opportunité, elle vient du fait que vous vous retrouvez dans une situation où le manque de justesse, de respect de votre potentiel, de ce que vous êtes, etc., vous fait voir rouge, vous fait vriller, et fait que, en fait, vous allez décider de ne pas vous laisser démonter. Vous voyez, là, par exemple, on pourrait avoir... vous pourriez être dans une situation où vous devez passer un entretien et la personne en face de vous, où on vous présente à quelqu'un, et la personne en face de vous, elle fait tout pour vous mettre mal à l'aise. Et à un moment donné, vous réalisez que de toute façon, essayer d'être dans les petits papiers de l'autre, ça ne marchera pas. Donc, vous allez simplement dire... ok, j'arrête d'essayer d'être dans les petits papiers de l'autre. Et ce qui va se passer, c'est que je vais me positionner en utilisant... véritablement qui je suis. Je vais assumer mon identité, je vais pas faire de langue de bois. Quand j'ai une réponse à donner, je vais donner ma réponse franche, je vais être naturelle, je vais être moi et je vais briller de mon propre charisme. Et c'est comme si en faisant ça, de toute façon c'est ce que vous avez avec cette carte-là, active-toi. Vous allez être véritablement vous-même. Donc il y a une libération qui se propose ici. Peut-être que, je sais pas moi, imaginons une personne qui serait... vous êtes parent célibataire, vous êtes, je sais pas, vous avez un problème d'argent, vous êtes présenté à la famille de quelqu'un qui compte pour vous, qui est bien loin de vos mœurs habituelles. Peut-être que au départ, vous arrivez avec cette sensation de « je ne suis pas conforme, je ne suis pas ce qu'il faut être ». Et en fait, ça vous gonfle tellement que ça va être... Alors, voilà, je vous dis les choses comme elles sont. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire tout est agréable si c'est pas ce que j'ai dans le tirage. Votre tirage, il vous dit que vous allez passer par un moment super inconfortable, mais qui va être profondément libérateur.
Voilà. Justement parce que c'est inconfortable, vous allez lâcher prise, vous allez dire, eh ben, tant pis, oui, j'assume ma vie, mon chemin, et vous allez prendre conscience que votre valeur, vos compétences, que vous êtes capable de faire, ça ne se définit pas par les chemins que vous avez dû prendre, les épreuves que vous avez dû traverser, et ça ne se définit même pas par les erreurs que vous avez commises. Parce que ce que vous considérez comme des erreurs, eh ben, ça a été un apprentissage. Et en fait, c'est ça, vous vivez un inconfort dans la façon dont vous êtes accueilli, qui est tellement inconfortable que ça vous permet de vivre une profonde libération, qui est celle d'arrêter de souffrir, de ne pas être né dans la bonne famille, de ne pas être né avec une cuillère en or dans la bouche, de ne pas avoir fait les bonnes rencontres, voilà, toutes ces choses-là où vous aviez un petit peu l'impression que la vie voulait vous rabaisser. Et en fait, c'est vous qui vous rabaissiez, et ben vous allez pouvoir vivre une profonde libération qui va faire que vous allez arrêter de vous rabaisser pendant ce mois de novembre. Et donc, vous allez vous positionner en arrivant avec qui vous êtes et en prenant conscience de votre vrai potentiel. Donc, je ne sais pas si c'est une présentation officielle, si c'est au travail finalement qu'on essaie de vous, je sais pas, de vous mettre au placard. Je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin... Voilà, j'en comprends l'énergie, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut prendre plein de formes, d'accord? Et je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, parce que sinon, dans 3 jours, on est encore là. Mais en tout cas, vous vivez un événement qui vous permet justement de sortir du placard parce que ras-le-bol, parce qu'un profond lâcher-prise, un profond inconfort, tellement inconfortable que vous ne pouvez pas l'ignorer, mais que vous décidez que ça suffit de voir les choses de cette façon-là. Et vous décidez d'être vous, et en fait, bah, vous êtes libre. Après ça, vous êtes libre. C'est ça votre tirage. Vous allez vers la liberté. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, dans quel domaine vous allez le vivre. Alors peut-être que ça sera au début du mois, peut-être que ça sera un peu plus loin dans ce mois de novembre. Hein. Voilà, je serais curieuse que vous m'en parliez. Si vous sentez que vous êtes dans cette énergie-là de difficulté, à être dans l'acceptation de vous, etc., que vous voulez un tirage, peut-être pour savoir comment gérer une relation, comment gérer cette problématique-là ou pour toute autre chose d'ailleurs, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo, je le rappelle. Intéressant. Vous avez la carte du dialogue intérieur. Soyez à l'écoute de votre dialogue intérieur entre votre aspect féminin, masculin, entre toutes les facettes opposées de vous-même. Ces messages contradictoires vous perturbent, vous vous croyez écartelés entre eux, vous pensez devoir faire des choix entre l'un et l'autre. Pourquoi? Regardez-les, écoutez-les, ils échangent avec amour et respect, aucune soif de pouvoir ou de domination. Leur dialogue est votre guide. Ok, donc c'est une façon un peu alambiquée en fait, mais de confirmer ce que vous aviez dans le tirage. Hein. C'est-à-dire que voilà, là pendant le mois de novembre, en plus vous l'aviez en inversé, donc pendant le mois de novembre, vous y voyez clair. Vous arrêtez de vous dire « je pourrais être une personne aimable parce que j'ai des qualités, mais je ne peux pas parce que j'ai fait une erreur. Je pourrais être à la hauteur, mais que si j'avais eu une autre éducation. » En fait, vous arrêtez d'être dans le dénigrement de vous-même et vous arrêtez de vivre en fait cette espèce de déchirement intérieur et vous faites des choix qui vont dans le sens de l'acceptation de vous et de cette profonde libération. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je ne sais pas si vous allez tous oser aller jusqu'au bout de cette libération, mais les énergies vous le proposent, donc je l'espère pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, je vous souhaite un bon mois de novembre et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.